Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale enregistrée au Salon de l'immobilier bas carbone. Et oui, construire autrement, c'est un des grands enjeux aujourd'hui. Il faut créer une ville durable et on va en parler avec Camille Declercq. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable ressources humaines chez Redman, un promoteur différent. Pourquoi différent ? Alors différent parce qu'on est certifié Bicorp, on est aussi une entreprise à mission et aujourd'hui on intervient sur 3 grands types de métiers, donc la promotion immobilière qui est un peu le cœur historique du groupe et puis aussi depuis quelques années l'exploitation hôtelière et plus récemment la foncière solidaire. Alors Voilà. vous dites on est certifié Bicorp avec une certaine fierté, mais tout le monde ne sait pas ce qu'est la certification Bicorp. Alors effectivement, Bicorp, ce n'est pas forcément un label qui est appliqué uniquement au monde de l'immobilier. C'est un label qu'on peut décrocher, je dirais, peu importe le secteur d'activité. Par contre, la particularité, c'est que c'est un label qui est assez exigeant parce qu'il récompense les entreprises qui sont assez innovantes d'un point de vue sociétal et environnemental. Notamment sur 5 grands volets qui sont la gouvernance de l'entreprise, les collaborateurs, la collectivité, l'environnement et les clients. Et vous avez une volonté, vous êtes entreprise à mission et votre mission, c'est laquelle ? C'est bâtir une vie durable et pour cela, œuvrer pour une ville bas carbone et inclusive. Alors concrètement, vos clients, c'est qui ? Alors nos clients, ça va être des entreprises, des investisseurs, ça peut être aussi des particuliers parce qu'on fait aussi du logement, donc des acquéreurs comme vous et moi. Et ça peut être aussi des sociétés. Et vous les accompagnez comment ? Alors, on les accompagne, je dirais, sur toute la vie du projet immobilier, à partir du moment où la promesse est signée, le dépôt du permis de construire jusqu'à la livraison du projet. Donc ça, c'est la partie vraiment qu'on dit le programme immobilier en tant que tel. Donc tout le suivi technique, juridique, financier, administratif. Mais bien évidemment, avant ça, on a toute la partie amont qui est la recherche de terrain, d'opportunités foncières. Donc on a ces 2 grandes catégories-là sur la branche promotion. Et vous construisez en bas carbone ? Oui. Voilà, parce que c'est quoi ? C'est du bois, c'est d'autres techniques, c'est déjà en amont, justement, sur la partie développement, c'est de respecter certains critères, donc pas aller sur des zones qui ne sont pas déjà urbanisées, c'est de travailler sur la sobriété, donc travailler sur du réemploi de matériaux, sur la réversibilité des projets, donc penser déjà en avance si on peut transformer en logement ou en bureau et vice-versa, travailler sur des matériaux biosourcés, penser à la gestion des eaux du projet, les eaux de pluie, les eaux grises, la biodiversité. C'est plein de choses. C'est plein de choses et c'est nouveau. Il y a une dizaine d'années, on ne pensait pas la construction et l'immobilier de cette manière. Ça veut dire qu'il y a une nécessité d'avoir de nouvelles compétences et d'être toujours au fait des innovations et des techniques possibles. Ouais, complètement. On est en train de... ça fait partie d'un de nos axes prioritaires, de nos indicateurs pour notamment le calcul de l'intéressement. Donc c'est assez intéressant pour les équipes. C'est que chaque collaborateur doit bénéficier d'au moins une action de formation chaque année. Et on essaie vraiment de former le plus possible les collaborateurs à tous ces nouveaux sujets-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de technicité, il y a beaucoup d'innovation. Et il faut savoir détecter ce qui est pertinent pour nos projets. Là, il y a quelque chose qui m'interpelle. Quand une entreprise forme en interne, c'est que les jeunes, moins jeunes, ne sont pas formés à l'extérieur. Il y a un manque de compétences sur le domaine du bas carbone en France ou de manque de formation? Alors, pas forcément, c'est juste qu'il faut identifier les bonnes formations parce qu'après, forcément, les technologies évoluent assez vite. Il y a des choses sur lesquelles on pense être bon au départ et puis finalement, on se rend compte que c'est pas si décarboné que ça. Donc, c'est constamment en évolution. Donc, il faut toujours être à l'affût un peu des procédés qui sont performants, de s'assurer aussi que les formations qui sont délivrées soient de qualité. Donc, voilà, il y a tout cet enjeu-là, notamment avec le Red Lab, donc une entité à part de Redman, mais qui nous aide beaucoup à structurer cette offre-là, de pouvoir pérenniser la formation des équipes. Et est-ce que Redman se développe ? J'imagine que vous recrutez, oui. Mais vos développements, c'est sur quels axes ? Alors, on a, je dirais, il y a à peu près 3 ans, on était 45, donc taille PME, taille
vraiment humaine, voilà. Et là, on est à peu près 80 sur la branche promotion, donc on a bien progressé. Après, on est toujours voilà, à la recherche de profils, soit je vous le disais dans la partie programme, soit dans la partie de développement. On a aussi des profils beaucoup plus techniques qu'on recherche parce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de maîtriser les coûts travaux et donc d'avoir vraiment une très bonne technicité des chantiers pour pouvoir voilà, garantir nos opérations. Donc ça, c'est là où il y a le plus de tension. Aujourd'hui, oui, parce qu'avec le coût, voilà, le coût des matériaux, le suivi de chantier, aujourd'hui, c'est un enjeu assez important pour nos projets. Oui, tout à fait. Voilà. Et alors, vous recrutez combien de postes Alors, aujourd'hui, j'en ai 2 à pourvoir. Un qui est justement en direction technique sur Bordeaux. On va en avoir un aussi qui va s'ouvrir prochainement parce qu'on a gagné un projet à Lyon. Parce que vous avez des entités un petit peu partout en France. On est sur, voilà, effectivement, on a 5 agences en France, Paris, Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux et Montpellier. Et on a aussi une agence à Dakar en Afrique. Donc on a voilà, des postes en technique à pourvoir et puis après des postes plus là en fonction support, notamment sur la finance, mais qui va avoir un lien assez important avec les équipes opérationnelles pour garantir voilà, toutes les prévisions de trésorerie, le bilan des opérations et de pouvoir remonter les bonnes informations à l'équipe financière. Alors voilà des opportunités toutes fraîches. Si vous voulez y accéder, vous allez sur le site www.redman.fr dans la rubrique carrière. C'est là où vous verrez les postes et vous pourrez candidater auprès de la responsable des ressources humaines. Allez, vous êtes la RRH. Quel est le petit conseil ou le petit plus quand on travaille chez Redman? Le plus pour nous rejoindre, clairement, c'est voilà, on est vraiment engagé, on est à taille humaine et voilà, le dernier baromètre social le prouve, 95% des collaborateurs sont fiers de travailler pour nos projets, donc c'est vraiment un bon indicateur. Camille Declercq, merci infiniment pour nous avoir fait découvrir les opportunités chez Redman et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.